Dans Smartimo, on part à Montevideo en Uruguay, un projet extraordinaire sur la lumière. Et pour nous en parler, on est avec une experte, c'est Ariela Masbungui. Bonjour Ariela, Bonjour. vous êtes architecte urbaniste, je rappelle que vous êtes Grand Prix Urbanisme 2016. Et avec vous, on découvre ce magnifique projet qui a eu plusieurs étapes. Alors, racontez-nous un peu la topographie, la ville, comment elle s'articule, et quel est ce projet sur la lumière? Alors Montevideo, c'est une capitale d'1 million, environ 400 000 habitants, mais c'est quand même 40% de la population de l'Uruguay. Et ils ont 22 kilomètres de rivage, Oui. de bord de fleuve, la Plata, face à l'Argentine. Un fleuve immense, donc C'est comme la mer. c'est comme la mer, Oui. c'est le bord de mer. Et ils décident de changer tous leurs luminaires, en considérant qu'ils étaient défaillants et qu'ils consommaient trop d'électricité et qu'ils émettaient trop de CO2 et que c'était pas bon pour la biodiversité. Donc au départ, c'était vraiment ça. Ouais. C'était à quel Et moment? À quelle époque à peu près? c'était juste avant le Covid. Juste avant le Covid, donc ancien éclairage, pas de LED, ils décident de s'équiper, Ils peut-être décident de tout changer, Oui, donc 100 000 luminaires, 100 000 luminaires. 100 000 Ok. luminaires à transformer en LED. Et c'est le service en charge de l'éclairage, avec Pablo Chavarria à sa tête, 400 personnes. En fait, dans le temps, c'était pareil en France. C'est-à-dire les services en charge de l'éclairage s'occupaient de tout. S'occupaient de la conception, de la mise en œuvre, ensuite du suivi et de la gestion. C'est plus le cas. C'est le cas donc en Uruguay. Et ils se lancent dans une démarche très passionnante. Et le Covid a été une bonne opportunité parce qu'ils ont fait participer une quinzaine de concepteurs lumière, dont notre français, notre vedette, Roger Narboni, qui a été l'inventeur de Oui, l'urbanisme lumière, avec lequel j'avais fait il y a longtemps Penser la ville par la lumière. On avait fait un livre dans les années fin 90, début 2000. Et aussi la population et les professionnels. Alors un grand débat qui a permis à la fois de mieux comprendre la ville, la géographie de la ville, et de se donner des objectifs très ambitieux, pas seulement économiques et pas seulement écologiques. au début c'était purement économique, Au c'était départ, voilà, c'était l'économie. faire, C'était ouais, faire un peu dépenser moins d'économie. d'argent et puis consommer moins d'énergie. C'est le cas en France aujourd'hui. Oui. La plupart des services éclairage travaillent là-dessus, mais ça leur coûte très cher. Et le projet donc s'est complètement transformé. Le projet s'est transformé, c'est devenu un projet urbain. Un projet urbain de planification, de comment on repense tout ce territoire, comment on crée des petites centralités dans les zones très urbaines, mais aussi dans les zones rurales. Parce que le territoire est très grand, c'est 5 fois Paris, et il comprend une zone rurale. Donc, et l'idée, c'était de fabriquer des petites centralités avec la lumière, en créant des sortes de salons de lumière, avec de la Oui. lumière colorée, et que chacun puisse arriver en 5 minutes dans une sorte de salon de lumière. Alors, c'est aussi de l'urbanisme féministe, en faveur des femmes, des jeunes, question de sécurité. Et ce processus a intégré aussi, après le Covid, des marches exploratoires, parce que c'est très difficile, en fait, Bien sûr. d'imaginer le projet lumière. Il faut faire des explorations. Et donc ce processus s'est mis en marche et a très bien fonctionné au niveau de la concertation. Aujourd'hui, justement, où on en est? Est-ce que le projet, Alors si aujourd'hui, on y va, on peut voir ce projet alors on lumière? peut voir en grande partie, mais pas complètement, parce que ça prend du temps. En plus, entre-temps, ils ont eu un gouvernement de droite qui avait interdit l'achat des LED, et puis ils sont revenus dans un gouvernement de gauche qui est d'accord pour les LED. Alors, pourquoi la gauche et la droite se comportent comme ça, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est bien reparti. Ils ont déjà transformé de très très nombreux petits salons de lumière. Ils ont changé beaucoup de luminaires, mais pas tous encore, ça prend du temps. Et ils ont déjà une évaluation de satisfaction des habitants qui est très grande. Oui, et ça c'est bien, et puis c'est vrai que c'est un véritable enjeu la lumière, vous l'avez dit, un enjeu de sécurité, un enjeu aussi d'embellissement de la ville. En tout cas, on peut dire qu'à Montevideo, la lumière a carrément réenchanté le paysage, la ville et les usages également. C'est ça, et la biodiversité. Très bien. Eh ben, merci pour cette présentation, Ariela Masbungui. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, et à très bientôt sur À très Smartimo. bientôt. À très bientôt, merci.